on continue dans la Haggadah. Donc là, aujourd'hui, on va expliquer le Alachmania. Alachmania, diachalu avatana be'ara de Mitzraïm, kol dirfin yete veichol, kol yitzrir yete veissar. Voici le pain de pauvreté. Donc lorsqu'on va dire ce passage-là, on va prendre la demi-matzah qu'on a coupée précédemment dans le Yahatz. On va le prendre dans la main et on va dire, voici le pain de pauvreté que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Tout celui qui a faim vienne et mange. Tout celui qui est dans le besoin vienne faire fêter le Pessah avec nous. Au niveau du sens simple, au niveau du pshat, pourquoi est-ce qu'on dit le Alachmania maintenant à ce moment-là? Alors l'explication simple, c'est tout simplement ce que le passage vient expliquer pourquoi est-ce qu'on a coupé la matzah en deux. D'habitude, toutes les semaines, on doit faire le motzi, d'accord, sur 2 pains entiers. Et là, cette fois-ci, on va voir qu'on va faire la bénédiction donc sur le pain, sur la matzah, sur une demi-matzah. Pourquoi sur une demi-matzah? Alors ce verset vient nous l'expliquer. Voici le pain de pauvreté. Ça vient représenter le pain que les pauvres mangent. Un pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, il ne peut pas se permettre d'acheter un pain entier. Alors qu'est-ce qu'il achète? Il achète selon ses moyens. Et il achète donc un demi-pain. Et c'est cette demi-matzah, ce que vient représenter cette demi-matzah. Donc ça, c'est au niveau du pshat, qu'est-ce que le Alachmania vient y représente. Maintenant, si on remarque, on voit que le Alachmania, contrairement à toute la Haggadah, il est rapporté en araméen. Pourquoi ce texte-là est rapporté en araméen? Alors, encore une fois, au niveau du pshat, tout simplement, parce que lorsque, dans ce passage-là, on va venir inviter les pauvres, tout celui qui a faim, qui viennent et qui le mange. On ne va pas les inviter dans une langue où les gens ne comprennent pas. Et ce passage-là, il a été écrit, il était rapporté quand les Juifs, quand l'Armée Israël était en Babylonie. Et en Babylonie, la langue usuelle, c'était l'araméen. Donc, si on voulait inviter des gens, il fallait utiliser une langue que tout le monde puisse comprendre. Donc c'est pour ça que c'est dit en araméen. Une autre explication, pourquoi est-ce que ce passage-là est dit en araméen? Parce que l'araméen est une langue que les anges ne comprennent pas. D'accord? Il y a plusieurs passages dans la prière qu'on dit en araméen. L'araméen, c'est une langue que les anges ne comprennent pas. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ce passage dans une langue où les anges ne comprennent pas? Pour pas justement que les anges viennent nous accuser, comme on avait dit précédemment, à ce moment-là, pendant le soir du Seder, Hachem, il a dit aux anges, descendez dans les maisons d'Israël et allez voir comment est-ce qu'ils disent la Haggadah, comment est-ce qu'ils font ma louange. Et donc à ce moment-là, on va dire quelque chose qu'ils ne comprennent pas les anges, en araméen. Pourquoi? De peur qu'ils nous accusent. Vous avez posé la question, on nous accuse de quoi? On invite des gens, on veut nous accuser. On dit, oui, parce qu'on a été toute l'année quoi? Toute l'année, on n'invite pas n'importe qui à notre table, on fait la fine bouche. D'accord, on n'invite que des gens comme ci, que des gens comme ça, des gens propres sur l'eux. On ne va pas commencer à inviter n'importe qui. On ne va pas réellement inviter des pauvres. D'accord, quand on voit un clochard dans la rue, on ne va pas lui dire, allez, viens à la maison Shabbat. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus cette mida de bonté. Alors c'est pour ça que, pour pas que les anges nous disent, ah, maintenant tu invites des gens, hein, mais toute l'année ta porte elle est fermée. Alors pas justement qu'il y ait un accusateur par rapport à nos comportements, nos mauvais comportements de toute l'année. Alors on dit ce passage en araméen afin qu'ils ne comprennent pas. Une autre explication, pourquoi on se dit en araméen, du fait qu'on va inviter tout celui qui veut venir chez nous. Si on lisait en hébreu, qui c'est qu'on risquerait de faire rentrer dans nos appartements, dans nos maisons? Les Shedim. D'accord? Les Shedim, c'est quoi? Ce sont les démons. Les démons, eux, ils comprennent bien l'hébreu. Et donc, si tu dis à tout le monde, venez, les pauvres, c'est quoi les pauvres? Ceux qui sont pauvres de mitzvot, qui sont pauvres de Marasim Tovim, enfin tous les démons, alors on risque d'avoir une ribambelle de démons arriver chez nous. Donc, pour pas que ces mauvais invités entendent cette invitation, c'est pour ça qu'on l'a dit en araméen. D'accord? Selon la première explication qu'on l'a dit, ça vaut le coup d'expliquer avant ou de traduire simultanément ce passage afin que les invités ou afin que les gens comprennent le passage. On reviendra à ça après, dans quelques instants. Ça, c'est la première chose. Il y a une autre question qu'on pose. Il dit, si maintenant tu vas inviter les gens à venir manger à ta table, d'accord? Celui qui a faim, qui vient et qui mange. En réalité, on aurait dû les inviter quand? Pas maintenant, on aurait dû les inviter avant le kidouche. Oui. Maintenant, les gens, on a déjà fait le kidouche. Tu as fait le kidouche, tu es tranquille, tu as mis les gens. On n'a pas fait le kidouche, comment tu veux qu'on mange chez toi? Alors pourquoi est-ce qu'on les invite, ces invités-là, après le kidouche? Qu'est-ce que vous répondez? Tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs mitzvot dans la Torah, à savoir, entre autres, les 4 verres de vin. Il y a une mitzvah particulière au sujet des 4 verres de vin. À savoir que Shabbat, par exemple, si on n'a pas les moyens d'honorer le Shabbat comme il faut, alors on fera avec nos moyens, on fait un petit Shabbat plutôt que d'aller mendier ou plutôt que d'aller demander à d'autres personnes de nous aider. D'accord? C'est ce qu'on appelle Assez Shabbat Echachol, Val Tistach la briote. Fais de ton Shabbat
comme un jour de chol, ça veut dire faire un petit Shabbat et des besoins de personne. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts extraordinaires pour avoir de quoi honorer le Shabbat. Toutefois, les 4 vers du Seder, c'est différent. Là-bas, les 4 vers du Seder, on a une mitzvah, pour celui qui n'a pas d'argent, il a une mitzvah de vendre son ksout, de vendre son habit, afin d'aller acheter du vin. D'accord? Et donc, ça répond à notre question. Pourquoi ça répond à notre question? Il dit parce que le soir de Pessah, les gens n'ont peut-être pas de matzot, les gens n'ont peut-être pas à manger, mais du vin, c'est sûr qu'ils en ont. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah de vendre ses affaires à la fin, d'acheter du vin. Donc le kidouche, c'est sûr et certain qu'ils l'ont fait. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de continuer le repas, à savoir de manger des matzot, de manger de la viande, etc. Il y a une histoire qui est très connue. Il y en a qui disent que c'est au nom du Rav Israël Salanter. Un jour, il y a un homme, il est parti voir le Rav, il lui a dit « Kvod Harav, est-ce qu'on peut, la Tzet Yedei sortir de son obligation des 4 coupes de vin avec du lait? On peut boire du lait à la place du vin ?» Et le Rav, il a regardé comme ça, il lui a dit « Écoute, à mon avis, on peut, c'est possible. Mais tu sais quoi? Viens, j'ai une meilleure idée pour toi. » Il a sorti de sa poche un gros billet, je sais pas, un billet de 500 €. Il lui a dit « Tiens, va t'acheter du vin, comme ça au moins tu es sûr de faire la mitzvah comme il se doit. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les complications, du lait, pas du lait. » Le monsieur l'a remercié, il est parti. Sa femme, qui était la femme du Rav qui avait entendu, qui avait vu la scène, qui avait entendu la question et surtout la réponse, elle a dit au Rav, elle dit « Mais je comprends pas, pourquoi tu lui as donné 500 €? Une bouteille de vin, ça coûte combien? Ça coûte 5 €, ça coûte 10 €. Il lui a dit « Non, t'as pas compris. Quand j'ai entendu qu'il a demandé est-ce qu'on pouvait sortir son obligation avec du lait, j'ai compris que quoi? C'est qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de la viande. Et s'il n'avait pas d'argent pour acheter de la viande, apparemment il n'avait pas d'argent pour acheter tout le nécessaire pour payer ça. C'est pour ça que je lui ai donné une somme conséquente pour qu'il puisse fêter toute la fête. » D'accord? Donc c'est cette invitation aux pauvres qu'on fait justement après le kidouche. On trouve encore une autre raison pour laquelle on le dit en araméen. Donc comme je vous ai expliqué, l'araméen c'était la langue usuelle, c'était une langue que tout le monde devait comprendre. C'était pour mettre à l'aise les invités. En effet, le soir de Pessah, Baruch Hashem, très souvent on a des invités. Et des fois, les gens arrivent dans des maisons et ils ne savent pas si la famille, le maître de famille, il a de quoi donner à manger à tout le monde. Peut-être qu'ils sont dans le besoin, peut-être qu'ils... Et donc, il ne sera peut-être pas à l'aise de manger à sa faim, de manger à satiété. Et donc, qu'est-ce que le maître de famille va faire ce soir, à ce moment-là? Il va mettre à l'aise, avec finesse, nos invités. Comment? Tout simplement, il va appeler d'autres invités, celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Ainsi, les invités, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, s'il invite d'autres personnes, ça veut dire qu'il a de quoi donner largement à manger à ses invités. Et donc, moi, invité ce soir, je pourrais manger, à me rassasier, à m'asséter et fêter la fête comme il se doit. Donc ici, c'est pour justement permettre à nos invités de se sentir à l'aise.